Comme Jésus monte à nouveau vers Jérusalem, vers sa passion pour lui, vers la royauté pense beaucoup. La foule trépigne, car elle croit pressentir le règne de Dieu tout proche. Jésus leur raconte alors la parabole des mines et des talents pour détromper leur espérance terrestre, et soulignant cette opposition qui bientôt le conduira à la croix. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, ce sera le cri des princes, des prêtres, à Pilate. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Voilà donc ce que Jésus met dans la bouche de ses concitoyens. Car c'est lui, évidemment, le roi qui part pour un pays lointain, le pays de son Père. Et toute la parabole n'est que la prédiction de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, de son lointain retour glorieux. Car il reviendra, mais va s'installer d'abord après son départ, après sa mort, une longue période d'attente. Non, le retour du Seigneur n'est pas pour demain. Il n'a rien à voir avec une royauté terrestre immédiate qui donnerait l'autonomie à Israël. Le royaume de Dieu est parmi nous, bien sûr, mais tout autre. Il débute par une période de lutte dont le roi semble absent. Retourné près du Père, il est invisible. C'est le temps de la foi. Et pourtant, il a donné ses consignes avant de partir. Ayant appelé 10 serviteurs qu'il avait, il leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le mot de Jésus emprunté à la langue du négoce veut dire faites de bonnes affaires. Les talents nous sont offerts, nous avons l'espérance du royaume entre les mains. Mais seuls ceux qui choisissent le Seigneur pour roi, sans annexer pour eux-mêmes le pouvoir, seuls ceux qui ne capitalisent pas leurs talents en les serrant dans les mouchoirs de leur vie terrestre, entreront dans le royaume des cieux. Il s'agit toujours de choisir les chemins difficiles de la liberté chrétienne. Ces chemins ne sont ni ceux du pouvoir, ni ceux de la richesse, mais ceux du don de soi-même. Dans l'ordre surnaturel et du royaume, notre faible activité humaine, appuyée sur l'amour envers ce roi lointain et sur la confiance sans faille de son retour, cette activité se voit comblée par la réponse royale. Au lieu de 10 mines gagnées, voici 10 villes à gouverner. Notre train-train quotidien sera transformé en gloire éternelle si nous avons su rester fidèles au roi lointain dans la foi. Un homme de noble origine s'en alla vers un pays lointain dans le dessein de recevoir la royauté et de revenir. Mais celui qui refusera l'amour dans le quotidien perdra irrémédiablement tout, car non seulement la seule récompense valable, la vision de Dieu, lui échappera, mais il maudira cette vie terrestre vide et mal employée. La phrase de Jésus dans sa forme passive indique la stupeur de celui qui réalise brusquement le vide de sa vie et voit que l'essentiel, par sa faute, lui file entre les doigts. Je vous le dis, à quiconque possède, on donnera, mais à qui n'a rien, on enlèvera. Même ce qu'il a. Je trouve d'ailleurs mal traduite la phrase, mais à qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Dieu apparaît dans le texte français comme un tyran sadique qui se réjouit de ruiner encore davantage le malheureux, à qui échappe la vie éternelle. Mais le sens est tout autre dans le texte originel de Jésus. Le passif est enlevé, ne s'applique pas à Dieu, mais à celui qui, dans un retour sur lui-même, se rend bien compte que lui est enlevé même la consolation du bonheur terrestre qu'il croyait posséder. En effet, les plaisirs, les biens, le pouvoir, tout cela n'est vraiment rien que du vent face à la vie éternelle qui lui échappe de par sa propre faute. Et cela, il ne le voit que trop clairement.